Donc, ce matin, on continue sur la série « Ça va bien, maintenant quoi? » Hein? Ça va bien, maintenant quoi? Tu sais, Maxime il a parlé, il a fait une image de dire on est comme sur la montagne, on est comme sur la montagne de la victoire. Et lorsqu'on regarde ça, avec Maxime, on a vu premièrement, qu'est-ce qu'on fait quand on est sur la montagne? Premièrement, on est reconnaissant. Soyez reconnaissant d'être là où vous êtes, juste d'avoir, juste la grâce que Dieu nous fait d'être là où on est. Ensuite, la semaine passée, il a prêché « Regarde plus loin hein? ». Une fois qu'on est sur la montagne, on peut voir plus loin, on peut voir les prochains défis, on peut voir la vallée, mais on peut aussi voir la prochaine montagne. Amen. Et ce matin, je vais vous prêcher, qu'est-ce qu'on fait quand on est sur la montagne? Fortifie-toi. Fortifie-toi. C'est simple, parce que être sur la montagne, c'est un peu le succès. Hein? Tu sais, yes, on a réussi, c'est l'accomplissement de la réussite. On peut mettre l'image. Mais l'affaire, c'est qu'être sur la montagne, c'est juste la pointe de l'iceberg. Hein? On voit, là, tu sais, il y a des gens qui peuvent dire, il est donc bien chanceux, lui. Elle est donc bien chanceuse, cette église-là, d'être où elle est. Hey, les gens, là, sont chanceux, c'est un coup de chance, c'est juste un événement, là, vous allez voir, ça va retomber. Mais sous l'eau, on peut voir apprentissage assidu, on peut voir prendre des risques, il y a plein de trucs, les efforts, faire de l'effort. Mais il pourrait y avoir aussi sur cette image-là les pleurs, les déceptions, les échecs, les découragements, les trahisons, les abandons. Parce que la route vers le succès, la route vers le dessus de la montagne, c'est de l'effort, c'est du travail. On n'arrive pas là par chance, on n'arrive pas là par hasard, on arrive là parce qu'on y a travaillé fort. Amen. Le chemin vers le sommet n'est jamais une marche de santé. C'est toujours un combat. C'est toujours une bataille. C'est constamment une lutte. Et peut-être que toi, tu nous visites ce matin, puis tu regardes, tu te dis, l'Église de Portail a une belle saison, ça va bien, mais pas moi. Hein? Peut-être que toi, ce matin, tu ne vis pas une belle saison. Peut-être que toi, en ce moment, tu es dans la vallée. Bien, si je veux dire à toi ce matin, reste là. Okay? Reste là, parce que je suis certain que Dieu veut te parler au travers de ce message-là. Je suis certain et je le sais que Dieu va te parler au travers de ce message-là. Amen? Donc, ce matin, on va aller un peu partout dans la Bible. Je vais commencer par Ésaïe 40. Donc, pas obligé de tourner avec moi. Les versets vont être à l'écran. Ésaïe 40, versets 28, 31. Si tu as ta Bible, vas-y, je te laisse tourner. La parole va nous dire, « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas entendu? C'est le Seigneur, le Dieu de pérennité, qui crée les extrémités de la terre. Il ne s'épuise ni se fatigue. Son intelligence est insondable. » Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle de savoir que Dieu ne se fatigue pas? Hein? Dieu ne se fatigue pas. Il donne de la force à celui qui est épuisé et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Amen. Hein, tout le monde devrait dire Amen à ça. Pourquoi il dit ça? Parce que le Seigneur va l'expliquer. Il dit, les adolescents s'épuisent, ils se fatiguent. Les jeunes gens finissent par trébucher. Donc, imaginez pour ceux comme moi qui n'ont plus de cheveux, là. Hein, c'est sûr que je vais tomber. C'est sûr que je vais trébucher. Mais ceux qui espèrent le Seigneur renouvellent leur force. Le premier point ce matin que j'ai envie de parler avec toi, c'est analyse-toi. Quand tu es sur la montagne, quand tu es dans la victoire, quand tu es en haut, analyse-toi. Pourquoi je dis ça? Parce que le texte le dit. On tombe tous. On tombe tous, on trébuche tous. Ça veut dire qu'on a pas mal tous les genoux écorchés. Okay? La première étape, c'est identifie tes blessures. Identifie tes blessures. Parce que passer par le désert spirituel, franchir la montagne de grande épreuve ou simplement juste la marche chrétienne, en d'autres mots, juste la vraie vie, ça fait des pocs. Dans la vraie vie, là, ça laisse des traces. C'est rare que tu passes toute ta vie sans jamais aucune résistance, aucun problème, aucun tracas. Non, la vraie vie, ça laisse des pocs. Ça laisse des blessures. Quand je faisais mon bac, il y a un prof de relations d'aide qui disait tout le temps ça. Okay? Chacun des cours que j'ai fait avec lui, il débutait comme ça. Il disait, si tu penses que le cours que tu prends là, c'est juste pour aider les autres, il dit, c'est un problème. L'affaire, c'est qu'on a tous des blessures, on est tous dysfonctionnels, puis on a tous appris la gestion de la dépravation. Ouch! Parce que ça, c'est la mauvaise nouvelle. Il n'y a personne ici de parfait. On a tous des blessures, on est tous dysfonctionnels, puis on a tous appris à bien le cacher.
Hein, on a tous appris à bien cacher nos petits péchés, nos petites blessures, nos petites affaires, nos petits défauts. On les cache tout le temps. On a de la misère. On a de la misère avec ça. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas paraître faible. On ne veut pas paraître faible, c'est juste ça l'affaire. Mais la première étape, quand tu es sur la montagne, la première étape pour se fortifier, c'est d'analyser, c'est d'identifier ses blessures. Paul va dire en Galates 6,13 « Désormais, que personne ne me tracasse, car moi, je porte sur mon corps les marques de Jésus. » Paul, là, on s'entend, il s'est fait lapider, il s'est fait fouetter, il s'est fait battre. Fait que ça n'a pas été bien. Il porte les marques sur lui. Il est en train de dire « Hey, regarde, mes blessures ne sont pas juste émotionnelles, ne sont pas juste spirituelles, sont physiques. Sont physiques, mes blessures. » Mais il dit quelque chose, moi, qui m'a accroché et qui m'a fait rire. Paul va dire que personne ne me tracasse. Sans d'autres mots, là, ça veut dire « Hey, toi, là, fous-moi la paix parce que je porte les blessures. » Ça veut dire, parce qu'il va toujours avoir des gens, hein, il y a toujours du monde qui dit « Ah, c'est pas si pire, c'est juste une égratignure. » Hein, quand nos enfants tombent, on dit « Ah, c'est juste une égratignure. » C'est juste une égratignure. Puis il y a du monde dans ta vie qui va te dire ça. Ben non, c'est juste une égratignure. Il n'y a rien là. Paul lui-même a dit « Hey, attends une minute, t'es qui toi pour évaluer ma douleur, ma blessure, ma souffrance? » Parce que la meilleure personne pour identifier tes blessures, c'est toi-même. On a tous une tolérance à la douleur qui est différente. On a tous un background qui est différent. La même parole va exhorter quelqu'un puis va en blesser un autre. Tu es la meilleure personne pour identifier tes blessures. Parce que ce qui arrive, c'est que ce qu'on aime faire, c'est les ignorer, nos blessures. Hein? On aime ça avoir un caillou dans notre roche puis marcher par-dessus. Mais ça fait juste que tu marches boiteux. Là. Ça fait juste ça. Ignorer ses blessures, ça peut faire un temps, mais à un moment donné, une fois la tempête passée, une fois sur le top de la montagne, arrête-toi puis regarde si tu es blessé. Ça, c'est comme n'importe quoi. C'est la même chose à la guerre. À un moment donné, il faut que tu arrêtes de te battre. Puis tu dis, OK, je t'en ai un morceau. Est-ce que tu es blessé? Arrête-toi, regarde si tu es blessé. Moi, là, en 2012, j'ai eu un diagnostic de sclérose en plaques, puis j'ai complètement paralysé les jambes. Puis jusqu'à ce jour, je n'ai pas de sensation dans mes jambes. Mais au début, c'était encore pire. Je marchais avec une canne, tout le kit. Mais savez-vous que je ne marchais pas souvent nu-pied? Parce que c'était dangereux quand tu marches nu-pied et que tu ne sens pas. Tu te rentres un clou dans le pied, barre en barre, je ne sais pas, moi j'ai un clou dans le pied. Fait qu'il fallait constamment que je m'arrête puis que je me regarde. OK, il n'y a pas de sang, il n'y a rien, je ne suis pas blessé. Inspecte-toi spirituellement, émotionnellement. Identifie tes blessures. Puis c'est là, quand tu t'arrêtes, que tu vas dire « je pensais pas, mais je suis resté avec une petite crotte sur le cœur, finalement. Finalement, ouais, je pensais que je l'avais relâché, mais j'ai encore de la rancœur pour tel ou tel frère, ou pour tel patron, ou pour tel collègue. » Peut-être que ça, tu ne l'entendras pas souvent. Là, fait que rouvre tes oreilles. Peut-être que c'est un leader dans ton église, peut-être que c'est ton pasteur, peut-être même que c'est ton église qui t'a blessé, qui t'a fait du mal. Puis là, ben, ça fait que tu as de la misère à t'engager, tu as de la misère à faire confiance. C'est juste quand on s'arrête qu'on peut regarder et dire hey, « tu sais quoi? Avant ces événements-là, j'avais du zèle. Puis aujourd'hui, c'est comme, je me suis mis sur cruise control, puis ce qui est une blessure. » Vous savez, même Paul avait des blessures. Puis même Paul n'était pas parfait. À un moment donné, ils marchent, sont en voyage missionnaire avec Marc, celui qui a écrit l'Évangile de Marc. Puis il est jeune à cette époque-là. Puis à un moment donné, il a mal, il est tanné, il a mal aux pieds, il veut voir sa mère, il veut juste rentrer chez eux, le petit. Là. Puis il abandonne Paul et son compagnon. Paul, il ne l'a pas trouvé drôle. Okay? Ça a fait une blessure. La fois d'après, quand ils sont repartis, son ami à Paul, il dit « Hey, pourquoi on n'inviterait pas Marc? » Qu'est-ce qu'il a fait? Paul il a dit « No way! Over my dead body! » Il y a eu une chienne, puis les deux sont partis chacun de leur bord. Il y avait une blessure. Honnêtement, Paul, il était comme « Non, je ne peux plus y faire confiance à ce gars-là. Il va encore nous lâcher. Il va encore nous laisser derrière. Il ne sera pas encore capable de suivre. » Vous savez, ce n'est pas mal d'être blessé. Bien au contraire. Ce qui est mal, c'est de laisser la plaie s'infecter. Tu ne peux pas la désinfecter si tu ne sais pas aller où ta blessure. L'histoire dans tout ça, c'est qu'on sait que Paul, beaucoup plus tard, alors qu'il écrit une de ses dernières lettres, il va dire à Timothée,
Envoie-moi mes parchemins, mon manteau. Et dis à Marc qu'il vienne aussi, parce qu'il m'est utile. Je comprends bien qu'il est utile, il a écrit l'Évangile de Marc. Sans lui, on n'aurait pas l'Évangile de Marc. Mais Paul était blessé. Ça l'a dérangé, ça l'a blessé. Identifie tes blessures, mais maintenant, une fois que tu les as trouvées, tes blessures, une fois que tu sais sont où mes blessures, il faut que tu les penses. Il faut que tu mettes le placeur, il faut que tu les désinfectes. Hein? C'est pourquoi tu dois penser tes blessures, parce qu'il faut que tu prennes le temps de traiter ce qui ne va pas. Il faut que tu prennes le temps de traiter ce qui ne va pas. Il faut que tu relâches ce que tu as à relâcher. Hein, il y en a ici, là, peut-être que tu retiens de la colère contre quelqu'un, ça fait tellement longtemps. À un moment donné, il faut que tu relâches. À un moment donné, c'est juste donner le pardon. Donner le pardon à quelqu'un qui a fait quelque chose d'impardonnable. Je ne dis pas qu'il y a réconciliation, là, mais je dis dans ton cœur réellement de dire ça, là, c'est en train de me gruger. Il faut que tu le relâches. Relâche le pardon. Puis d'autres, c'est réellement d'abandonner des choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle, mais qui te grugent. À un moment donné, là, ah oui, tu as le droit. Tu as le droit. Tu as le droit d'abandonner. Tu as le droit de lâcher prise. Tu as le droit de dire à Dieu, yeah, moi, là, cette sphère-là, là, j'y arrive plus, je te le donne. Ah, Jésus, il va savoir quoi faire avec. Je te le garantis. D'autres fois, hein, c'est consulter les autres. Comment est-ce qu'on pense nos blessures? Des fois, là, c'est juste consulter les autres, juste s'asseoir avec d'autres frères, d'autres sœurs, puis juste dire, regarde, moi, voici ce que j'ai vécu. Il n'y a rien de mieux que des conseils. Il n'y a rien de mieux que des conseils. Puis d'autres fois, là, honnêtement, c'est juste de consulter un professionnel de la santé. Des fois, là, ça se peut que tu aies des blessures tellement profondes, tellement intimes, tellement particulières. Hey, c'est pas mal d'aller voir un psychologue. C'est pas mal d'aller voir un thérapeute. C'est pas mal d'aller voir un professionnel de la santé. Si tu ne sais pas, tu dis viens me voir, puis je vais t'en conseiller un. Viens me voir, on va parler ensemble. Mais reste pas avec ça. Reste pas avec ça. Parce que, OK, ouais, je vais aller là. Je vais aller là. Ça se peut que ce soit moi qui t'ai blessé. Ça se peut que ce soit Pasteur Max. Ça se peut que ce soit Gaétan. Viens me voir. Viens me voir. Surtout si c'est moi qui t'ai blessé. Parce que je veux pouvoir te regarder dans les yeux et te dire pardon. Parce qu'il n'y a aucun processus de guérison qui commence sans avoir un pardon. Puis honnêtement, si c'est moi qui t'ai blessé, si c'est moi qui t'ai offusqué, viens me voir. Viens me voir. Mon bureau est là, je suis les mercredis, mon courriel, ma carte est là. Viens me voir. Maxime, c'est la même chose. Puis je pense que je parle au nom de toute l'Église de Portail. Honnêtement, si on t'a blessé, si on t'a offensé, appelle-nous, viens nous voir. On va être assez humble pour te rencontrer et te demander pardon. Good? Il n'y a personne qui dit amène à ça. Tout le monde est en train de prendre des notes. Buddy, tu vas en avoir du monde à rencontrer. Parce qu'il n'y a aucune guérison qui peut commencer si tu n'as pas donné le pardon ou si tu n'as pas reçu le pardon. Puis justement, on va débuter une série. Après cette série-là, on commence une série ici à l'Église Le Portail, une série de 3 messages sur le pardon. Donc, je t'invite, sois là, sois présent. Ça va être une belle série. Ça va être moi et Pasteur Max qui va prêcher dans cette série-là. Je ne veux pas vendre le punch, mais sois là. Ça va être bon. Troisièmement, une fois que tu as identifié tes blessures, tu as pensé tes blessures, il est le temps de guérir. OK, je le sais, on est toute une société hyperactive. Là, on veut que ça se fasse vite. Hein, on veut vite, 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 vite. Savez-vous quoi? Le problème avec la guérison, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle. C'est juste le temps. Ça prend du temps. Puis il y a certaines guérisons qui prennent vraiment, vraiment beaucoup de temps. C'est le temps puis le Seigneur. Il n'y a rien d'autre. Ça prend juste du temps. J'aimerais te dire autre chose. J'aimerais te donner les 9 étapes, les 8 clés de la guérison. Il n'y en a pas. C'est le temps. Le temps et Jésus. Il y a juste lui. Il y a des blessures qui peuvent être guéries seulement par Jésus. Il y a des blessures tellement profondes que seulement le Christ crucifié peut les comprendre puis peut t'offrir la guérison. Il y a des blessures qui prennent une intervention juste miraculeuse. Il y en a ici qui ont vécu des choses qui... C'est juste impardonnable ce que tu as vécu. C'est juste impossible ce que tu as vécu. Tu as vécu de la violence, puis tu dis, je ne serai jamais capable d'offrir le pardon. Jamais. Je te crois, hein? Mais je crois que Jésus peut
faire une œuvre miraculeuse dans ton cœur pour te libérer, parce que tu ne peux pas vivre avec ça. Tu ne peux juste pas vivre avec ça. Puis à un moment donné, pour guérir, ça prend un élément essentiel. Juste l'humilité. Tu sais, la valeur que tout le monde parle, mais que personne ne veut. Parce que l'humilité, ça veut dire aller se mettre au pied de la croix puis dire, Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux rien. Il n'y a rien que je peux faire pour me sortir de là. Ça prend l'humilité, ça prend de l'humilité. Puis une bonne dose en plus. Pour aller vers Jésus puis dire, moi, je ne peux rien faire sans toi. Je ne suis pas assez bon, je ne suis rien finalement. Donc, premièrement, analyse-toi. Identifie tes blessures, pense tes blessures, guéris tes blessures. Parce que tu es sur le top de la montagne, ça va bien, c'est le temps de le faire. Vous demanderez à des militaires qui sont sur le field, quand ça tire de partout, là, c'est pas mal plus dur de faire une opération que sur une table d'opération. Amen? Fait que c'est la même chose. Attends pas d'être dans le feu de l'action, dans le milieu de la bataille. Attends pas que ça y soit au plein cœur de la tempête. Si Dieu te donne la grâce d'être sur une montagne en ce moment, d'être paisible, prends le temps. Prends le temps de guérir. Parce que je te dis, ça va valoir la peine. Parce que le problème, c'est qu'Ecclésiaste 12 va nous dire quelque chose de formidable, puis en même temps, un petit peu d'épeurant. Il va nous dire, Ecclésiaste 12, verset 1-2, « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que viennent les jours du malheur et que n'arrivent les années dont tu diras, je n'y trouve aucun plaisir, avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. » Ce texte-là nous dit, « Souviens-toi de Dieu, parce que la tempête va revenir. » Le beau temps n'est pas éternel. Il y a juste au paradis qu'on va être dans la félicité éternelle. Pour l'instant, on vit en plein milieu de la terre. Puis des fois, il fait beau, des fois, tu es sur le top de la montagne, puis d'autres fois, tu es dans la vallée. C'est pourquoi il nous dit, souviens-toi de ton Créateur. Le deuxième point ce matin, c'est fortifie-toi. Fortifie-toi. Hein? On a beau être sur une montagne, on a beau aller bien, mais le texte nous dit, les temps difficiles vont venir. C'est inévitable. Puis même, on voit dans la Bible, hein, vanité des vanités. Moi, quand je lis ce livre-là, tu sais que ça va mal. Tu lis ce livre-là, tu dis, oh, wow. Je ne sais pas comment ça va faire pour aller bien. Vanité des vanités. Tout n'est que vanité. Le problème, c'est jamais est-ce que la tempête va venir, mais c'est plutôt quand elle va venir. Parce qu'elle va revenir. Alors, si on sait qu'elle revient aussi bien, se préparer. Right? C'est pourquoi fortifie-toi. C'est pourquoi le texte va nous dire, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Autrement dit, souviens-toi de Jésus quand ça va bien. Tu sais, quand ça va bien, quand c'est tranquille, c'est le temps. Premièrement, fortifie ta connaissance de Dieu. Quand ça va bien, là, c'est le temps de lire des livres. Garde-toi, va t'acheter un bon livre chrétien. Si tu aimes la théologie, va lire un livre de théologie. Continue d'étudier la Bible, surtout d'étudier la Bible. Amen? Approfondis ta connaissance de Dieu. Encore une fois, j'en dis des choses que les pasteurs ne disent pas souvent. Quand ça va bien, là, c'est le temps de douter. Oui. Doute. Doute de Dieu. Doute de ta foi. Doute de tes convictions. Remets-toi en question. Parce que c'est quand ça va bien que c'est le temps de le faire. C'est pas quand tu souffres. C'est pas quand tu as mal, c'est pas quand tu combats. C'est là, quand tu as les deux pieds bien là, tu peux douter. Parce que c'est bon de poser des questions. C'est bon de remettre en question ses croyances. C'est bon de se remettre soi-même en question. Il y a tellement de gens qui ne le font jamais. Hein? Bon, ben moi, je suis correct. Non, tu n'es pas correct. Remets-toi en question. Remets-toi en question. Vous savez, Dieu nous donne une arme. Hein? Vous savez c'est quoi l'arme qu'il nous donne? La parole. Hein, dans Éphésiens, c'est ce qu'il va dire. Sa parole, c'est notre arme. Puis il y a plein de gens que leur arme là, est rouillée. Elle est pleine de poussière. Elle est dans le deuxième tiroir de la commode à côté du lit. Puis c'est un bel accessoire ou encore, hey, ça fait beau, ça, quand même, une belle Bible comme ça à côté du lit. Wow! Mais ça ne sert à rien. Tu as une belle épée rouillée, poussiéreuse, pas aiguisée. Quand ça va bien, polis donc ton arme, parce que la bataille s'en vient. Là. Lis ta Bible, connais ta Bible, mémorise ta Bible. Parce qu'à un moment donné, l'ennemi va venir. Puis qu'est-ce que tu vas faire?
Si tu connais ta Bible, si tu as lu ta Bible, si tu mémorises ta Bible, tu vas pouvoir faire comme Jésus au désert, puis dire « Il est écrit ». Il est écrit, je suis un enfant de Dieu. Il est écrit, j'ai des plans de paix pour ta vie. Il est écrit que celui qui se confie en l'Éternel est sauvé. Alors que quand tu vas être dans l'ennemi va t'attaquer. L'ennemi va dire que tu es un perdant, tu es un alcoolique, tu vas finir comme ton père, tu es un bon à rien. Tu vas pouvoir dire, il est écrit, je vais finir avec mon Père céleste, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh oui, quand l'ennemi il vient et il dit, tu es un bon à rien, tu n'es pas capable, tu peux répondre, je le sais, c'est vrai, je suis pécheur, mais il est écrit que je suis justifié par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Amen. C'est ça qui est écrit. Mais ça, tu le sais, tu le connais, tu l'as dans ton cœur. Seulement si tu lis, tu connais ta Bible, tu mémorises ta Bible, tu fais ta Bible ton épée. Vous savez, les militaires, leur arme, c'est leur vie. Hein? Ils en prennent soin. Ils la graissent, ils la montent, ils la démontent. Ils sont capables de la monter puis la démonter les deux yeux fermés. Parce que le jour où ça commence à péter, ils veulent leur arme en bon état, à fonctionnel, prête à riposter à l'ennemi. Qu'est-ce que tu fais avec ton arme? Tu es un soldat dans une guerre éternelle avec un ennemi qui est pas content, là. Parce qu'il sait qu'il a perdu. Il sait qu'on est vainqueur. Fait qu'il se dit, tant qu'il y a ça dans la défaite, aussi bien en emmener quelques-uns avec moi. Mais ce matin, je te dis, aiguise ta Bible, aiguise ton épée, défends-toi, continue à combattre, persévère, parce que ça vaut la peine si tu continues. Amen? C'est lorsqu'on connaît Dieu qu'on peut être transformé par Dieu. C'est là qu'on peut apprendre l'humanité face à sa grandeur et sa sainteté. Moi, quand je suis face à la grandeur et la sainteté de Dieu, il y a un sentiment d'humilité qui m'envahit. C'est là qu'on peut apprendre le contentement, quand on voit que Dieu, à la croix, nous a tout donné. C'est là que je peux apprendre la persévérance. Parce que Jésus, là, il ne l'a pas eu facile. Il a été battu, il a été trahi, mais il a été jusqu'au bout, sachant très bien ce qui l'attendait. Alors, quand je vois Jésus qui persévère, ça me donne envie de persévérer. Puis je peux apprendre l'amour. Quand je connais ma Bible, je connais l'amour. Pourquoi? Parce que je sais que c'est lui qui m'a aimé le premier. Puis que s'il ne m'avait pas aimé le premier, moi, je ne l'aimerais pas pantoute. Je ne le regarderais même pas. Je ne le chercherais même pas. Approfondir sa connaissance de Dieu, c'est aussi fortifier notre compréhension de Jésus. Quand on connaît Jésus, on veut connaître sa personne, son œuvre. C'est quoi ça veut dire? L'importance de la croix, la nécessité de la croix. Savoir qu'il est parfaitement homme, parfaitement Dieu, qu'il est sans péché, une vie parfaite d'obéissance. Il a été jusqu'à la croix pour mourir à ta place, à ma place. Parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc ça, là, c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour toi et moi. Là. Parce qu'on est pécheurs. Fait que le salaire, c'est la mort. Mais, grâce à Dieu, gloire au Seigneur, il nous a pardonné. Parfaitement pardonné, parfaitement justifié, pleinement adopté. Alors, quand tu es dans la vallée, souviens-toi de ça. C'est comme ça. Quand tu es dans le doute, souviens-toi qu'il t'aime à ce point-là. C'est à ce point-là que Dieu t'aime. Parce qu'il a fait tout ce qu'il a fait. Amen? Deuxièmement, fortifie ta foi en Dieu. Là, tu dis, attends, c'est quoi la différence entre approfondir sa connaissance en Dieu et approfondir sa foi en Dieu? Je suis content que tu poses la question, mon ami. Parce qu'il y a une différence. Il y a une différence entre savoir et croire. Il y a une immense différence. Il y a plein de gens qui connaissent plein de choses sur Dieu, sur la Bible, mais qui n'ont pas la foi qui sauve. Et moi, j'étais allé à l'Université de Montréal et j'ai rencontré des docteurs en théologie qui ne croient pas que Dieu existe. Ils la connaissent, leur Bible, honnêtement. Ils connaissent leur Bible, connaissent les langues originales. C'est des génies, ces gars-là. Mais ils ne croient pas que Dieu existe. Ils ont plein de connaissances, du savoir en veux-tu, en v'là. Mais ils n'ont pas la foi. Donc oui, mon ami, tu peux connaître Dieu et pas avoir la foi qui sauve. Donc, fortifie ta foi. Fortifier sa foi, c'est prier, c'est jeûner. On n'en parle pas souvent du jeûne, hein? Mais c'est tellement le meilleur moyen d'apprendre la dépendance de Dieu. OK, honnêtement, moi, là, quand je jeûne, je suis un désastre, OK? Tu ne veux pas me parler. En fait, je ne veux pas que tu me parles. Je ne veux pas que tu me regardes. Je veux juste que tu me laisses tranquille, OK? Je suis comme en train de mourir à moi-même, là. Le jeûne, pour moi,
c'est pas une discipline spirituelle, c'est une torture spirituelle. Tu sais, même là, l'une des meilleures images, là, c'est qu'ils en ont même fait une annonce à la télé. Tu sais, l'annonce qui dit « T'es pas toi-même quand t'as faim, veux-tu une Snickers? » Ça, là, ça, c'est moi quand je jeûne. Ça, c'est moi. Mais tu sais quoi? Fortifier sa foi, c'est fortifier ses bonnes habitudes spirituelles en se confiant en Dieu. C'est ça l'affaire. Parce que la vérité, c'est que j'ai pas toujours envie de prier, j'ai pas toujours envie d'ouvrir ma Bible, j'ai jamais envie de jeûner. C'est ça l'affaire. Ça prend Dieu dans ça. Ça prend Dieu qui vient produire un cœur bien disposé. En fait, c'est notre prière. Si on regarde dans Psaume 51, le psalmiste va dire « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » On la connaît toute, cette phrase-là, mais est-ce qu'on l'a pris? Est-ce qu'on l'a pris que Dieu vienne nous disposer notre cœur, qu'on veuille aimer la prière, qu'on veuille aimer aller dans sa parole, qu'on veuille aimer même le jeûne? Cette torture pour notre chair qui nous fait regarder plus vers Dieu. Parce que quand j'ai faim, quand je suis de mauvaise humeur, quand ça fait mal, quand mon ventre fait quand mon ventre me supplie, pourquoi tu me fais ça? Je fais pas ça pour attirer la faveur de Dieu. Je fais pas ça pour obtenir quelque chose de lui. Je fais ça parce que ça me fait reconnaître mon besoin de lui. Mon besoin de lui. C'est facile de se priver de nourriture puis de sentir la douleur. Mais l'affaire, c'est qu'on se prive tout le temps de nourriture spirituelle puis on ne le sent pas comme la nourriture physique. Fait que moi, j'aime bien ça, aller dans le jeûne puis souffrir. Parce que ça me rappelle que si je ne me nourris pas, si je ne fortifie pas ma foi, c'est la même douleur que je vais avoir, mais spirituelle. Le jeûne me rappelle à quel point je suis dépendant de Dieu, à quel point je dois me confier en lui. Ça vient fortifier ma foi quand je sais que, wow, le Dieu tout-puissant de l'univers vient disposer mon cœur à dépendre de lui. Fortifier sa foi quand on est sur la montagne, ça sert à juste mieux affronter les épreuves. Hein? Parce qu'on le sait, ils vont venir. Mais l'affaire, c'est que quand tout devient noir, là, OK? Vraiment, là, il y en a beaucoup ici, je connais. Je sais que vous avez passé au travers de plein de trucs. À un moment donné, là, je sais que vous savez c'est quoi le sentiment d'être dans le noir. Tu ne le sais pas. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire. C'est là que tu dois dépendre le plus de lui. Parce que quand tu es aveugle, tu as besoin de tenir la main de quelqu'un. Puis moi, cette main-là, je ne veux pas que ce soit le diable, je veux que ce soit Jésus. Je veux que Jésus puisse avoir sa main fermement fermée sur la mienne. Je veux, dans la souffrance, dans la douleur, dans la noirceur, puis ça, c'est juste quand ta foi est fortifiée, juste pouvoir être déclaré « Seigneur, je ne sais pas ce que tu veux de moi, je ne sais pas comment tu vas te glorifier dans tout ça, mais je persévère, parce que je te connais, parce que j'ai la foi que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, même si ce n'est pas ça que j'ai envie d'entendre. » Parce que je sais que c'est vrai. Quand tu as ta foi, elle est fortement ancrée. Honnêtement, quand je souffre et quand j'ai mal, je n'ai pas envie d'entendre ça. Ah, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Va-t'en! Mais l'affaire, c'est que mon âme le crie. L'affaire, c'est que mon âme me le crie. C'est juste que ma chair n'a pas envie de l'entendre. Mais c'est tellement vrai. Parce que fondamentalement, celui qui place sa foi en Jésus-Christ, c'est qu'à la fin, peu importe les circonstances, peu importe ce qui m'arrive à ma chair, à mon corps, je sais qu'à la fin, je suis entre ses mains. Je sais qu'à la fin, la récompense m'est acquise, pas par mes efforts, pas parce que je suis beau puis je suis bon, simplement parce que Jésus-Christ est le meilleur. Amen. Troisièmement, fortifie tes relations. Fortifie ta connaissance, fortifie ta foi, mais surtout fortifie tes relations. OK, pourquoi? C'est tellement important les relations, puis des fois c'est négligé. L'affaire, c'est que pendant qu'on est sur la montagne, alors que ça va bien, alors que tout roule, tu sais, qu'on dit yes, ça va bien, on est bien, fortifie tes amitiés. Prends le temps, parce que, OK, honnêtement, avoir des amis, ça prend du temps. OK? On est tous super occupés, mais entretenir des amitiés, oui, ça prend du temps. C'est des soirées, c'est des après-midi, c'est des coups de téléphone, c'est des hey, comment ça va? C'est des hey, attends, on va prendre un temps pour prier. Oui, ça prend du temps, mais prends le temps. Prends le temps. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas obligatoirement un long chemin à porter sa croix seule.
Jésus a pris l'aide de Simon de Cyrène pour porter sa croix. Hein? Simon, il est venu, là. Il est venu l'aider à porter sa croix. Pourquoi tu essaies de porter ta croix tout seul? Pourquoi tu essaies de porter ton épreuve tout seul? C'est pas fait pour ça. La vie chrétienne n'est pas faite pour ça. L'Église, elle est faite pour être là. Tes frères et tes sœurs chrétiens sont là pour être à tes côtés, t'aider à porter la croix quand ça ne va pas. C'est pour ça que les relations, c'est si important. Parce qu'à un moment donné, tu vas redescendre dans la vallée. Puis, je ne sais pas, Nick puis Edlin, si vous pouvez venir ici. Vous allez voir, j'ai pris 2 grands gaillards, pas pour rien. Tu sais, dans la vie chrétienne, là, on peut être souvent comme ça. Tu sais, c'est comme moi qui, ouais, oh, je l'aime bien, Edlin, je l'aime bien, Nick. Hein? On se voit le dimanche, ça va bien, Edlin? Ouais, ça va bien, passe une bonne semaine. Ouais, Nick, toi aussi. Good, hey, ça va bien. Sauf que l'affaire, c'est que la vie chrétienne se veut plus comme ça. Comme ça. Comme ça. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je vais tomber. Je vais avoir un genou, ça va faire mal. Puis je vais avoir 2 personnes pour me soutenir. À un moment donné, je ne vais juste pas vouloir marcher. Puis c'est eux qui vont me traîner. À un moment donné, j'aurai plus la force de me porter. Puis c'est eux qui vont me porter. C'est ça la vie chrétienne. Merci les gars. C'est ça la vie chrétienne. Les épreuves ne sont pas faites pour être affrontées seules. Savez-vous quoi? Ben des fois, là, on veut être des Rambo. Y en a-tu qui ont vu Rambo? Tu veux être Rambo, tout seul contre l'ennemi. Oh yeah! T'es pas Rambo, arrête, t'es pas Rambo. En fait, t'es plus comme dans l'histoire de Jouet. Écoutez. Écoute. T'as trouvé un ami. Oui, t'as trouvé un ami. Et quand la vie te malmène, que t'es loin, très loin, et que t'as de la peine, tu peux toujours compter sur ce que je te dis. Ouais, t'as trouvé un ami. Ouais. T'as trouvé un ami. T'es pas Rambo, t'es plus comme Buzz. T'as besoin d'un ami. C'est la chanson, elle dit, quand ça va pas, quand t'as de la peine, quand tu te sens perdu, souviens-toi, t'as des frères et des sœurs chrétiens qui sont tes amis, qui vont te supporter. Amen? C'est le temps, quand tu es sur la montagne, de fortifier tes relations, de te faire des nouvelles amitiés, d'avoir des gens qui sont autour de toi, qui vont te soutenir, t'encourager, te rappeler que Dieu est souverain, même quand ça va pas, même quand ta vie semble partir en vrille, juste te rappeler, juste avoir un frère qui te dit, hey, tu sais quoi? Je sais que c'est tough, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est souverain, même dans le chaos. Même dans ce qui semble être le chaos de ta vie, là, Dieu est souverain. C'est ça la bonne nouvelle. Fait que persévère. Amen. Et mon dernier point ce matin, Éphésiens 6, 10 à 13. Au reste, soyez puissants dans le Seigneur, par sa force souveraine. Revêtez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir bon devant les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons, mais contre les principats, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Prenez donc toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le jour mauvais, et après avoir mis tout en œuvre, tenir bon. Oui, tenez bon. Tu sais, on a vu hier, la semaine passée, excusez-moi, alors que Pasteur Maxime, il prêchait, quand tu es sur la montagne, tu vois plus loin. Amen? Tu le sais ce qui s'en vient. Tu les as vus, les épreuves. Tu le sais. Équipe-toi donc en conséquence. Il n'y a personne qui se dit hey, « on va aller faire une randonnée dans le désert. » Ah non, non, kit de plongée. Non. Équipe-toi en conséquence d'où tu vas, du défi qui s'en vient. Ah oui, des fois, il y a des épreuves dans la vie qui nous frappent sans qu'on s'y attende. Mais soyons honnêtes, bien des fois, on les voit arriver, les problèmes. Équipons-nous. Hein, Paul va prendre la métaphore de l'armure. En fait, c'est juste que c'est contextuel. On est où il y a l'Empire romain, des soldats en armure, ils en voient tous les jours. Quand il disait ça, c'était tout de suite. Les gens catchaient, c'est culturel. Mais l'affaire, le principe ne change pas. Dieu donne des outils pour affronter l'ennemi. Dieu donne des outils pour affronter les situations de ta vie. Puis quand tu es sur la montagne, tu peux voir plus loin. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est que
la plupart du temps, on est surpris. On est surpris par l'épreuve. On est dans la confusion lorsqu'on est attaqué spirituellement. Mais l'affaire, là, c'est que c'est juste normal que ces choses-là arrivent. Okay? On vit dans un monde pécheur, avec des gens pécheurs qui ont une nature pécheresse. Honnêtement, ce n'est pas une bonne nouvelle pour personne, ça. C'est sûr qu'on va s'écorcher, c'est sûr qu'on va se dire des paroles blessantes, c'est sûr que des fois, ça va faire mal. C'est pourquoi Dieu nous dit « équipe-toi ». J'inviterai les musiciens à venir me rejoindre. C'est normal, c'est juste normal. Mais la parole, là, je ne l'ai pas lu parce que je suis sûr que la plupart vous le connaissez, ce texte-là. Il va dire le bouclier de la foi, l'épée de la parole, le casque du salut, les bottes. Go, tout le monde le connaît, OK? Mais moi, ce matin, j'ai envie de te dire, équipe-toi de deux choses. Je sais que tu n'as peut-être pas la force de porter toute l'armure en ce moment. Peut-être que tu dis, moi, je suis nouveau chrétien, je ne connais pas tout encore, je ne sais pas trop. Regarde, si je peux te conseiller quelque chose ce matin, minimalement, prends le bouclier de la foi puis l'épée de la parole. Minimalement. Équipe-toi principalement du bouclier de la foi et l'épée de la parole. Pourquoi? C'est simple. Lorsque tu as la foi et tu as la parole, il y a une chose qui émane et qui sort, c'est que Jésus-Christ nous offre l'assurance. L'assurance du salut par son sacrifice à la croix, par sa résurrection. Lorsque j'ai la parole et que j'ai la foi, je suis capable de voir qu'il est notre roi ressuscité, notre Seigneur glorieux, Dieu tout-puissant, qu'il est victorieux, peu importe la circonstance, peu importe le diagnostic ou l'ampleur de la catastrophe, la Bible, et je le crois, nous dit qu'il est souverain. Il est vainqueur. Et il nous donne la victoire et la promesse. Quand Dieu promet, ce n'est pas n'importe quoi. Il nous donne la promesse. Pas que ça va toujours aller bien. Pas que tu vas être riche. Pas que tu vas guérir. Mais il donne la promesse de la vie éternelle pour celui qui place sa foi en Jésus-Christ. La Bible ne dit pas que tu ne vas pas souffrir. La Bible ne dit pas que tu vas juste sauter d'une montagne jusqu'à une autre montagne. Dans la Bible te dit que tu vas descendre. Tu vas aller dans la vallée. Des fois, ça va faire mal. Tu vas t'écorcher les genoux. Il va y avoir des diagnostics. Il va y avoir des bouts de plate. Mais lorsqu'on a la foi, puis qu'on a la parole, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est qu'on sait qu'à la fin, on est vainqueur. On sait qu'à la fin, c'est nous qui remportons. On peut se tenir droit dans la bataille. Puis dire, peut-être que je vais tomber, là. Peut-être que je vais être un de ceux qui va tomber avant le retour du Seigneur. Mais c'est pas grave, je sais qu'on gagne. C'est pas grave, je sais qu'on gagne. Puis ça, là, ça se comprend seulement quand tu as la foi puis la parole. Parce que c'est tough. Honnêtement, c'est tough de dire, tu vas peut-être perdre ta vie. Tu vas sûrement perdre ta vie. Mais tu vas gagner la vie éternelle, par exemple. Jésus, lui, il n'a pas eu peur de se dépouiller. Il était auprès du Père, puis il est venu, il a marché. Il a marché dans la pourriture de ce monde. Il a souffert la trahison, le rejet, même les blessures physiques jusqu'à aller mourir sur la croix. Une des morts les plus horribles. Tout ça pourquoi? Il n'a rien gagné là-dedans, lui. Il n'a rien gagné là-dedans. C'est vous et moi qui ont gagné là-dedans. Gloire à Dieu pour ça. Gloire à Dieu pour ça. Parce que sans ça, wow, qu'on serait mal pogné. On serait mal pris. Alors levons-nous ensemble.